Dimanche se tenait le premier Grand Prix de la saison 2023 à Sakhir. Il a vu une victoire de Max Verstappen devant Pérez et Alonso, un premier Grand Prix intéressant et fort en enseignement pour la suite de la saison, et c'est ce que nous allons voir. En commençant la saison, McLaren ne partait pas très confiant au vu du développement de la voiture et des essais de pré-saison. Et les craintes se sont confirmées ce week-end avec une écurie beaucoup trop loin en qualif et commettant des erreurs le dimanche. Le premier week-end de Piastri n'a pas été le plus simple. Le rookie a été loin en qualif, sortant en Q1 à plus de 5 dixièmes de Norris, et n'a pas vraiment eu de chance le dimanche en connaissant un problème mécanique qui serait dû à un souci sur le volant et n'a pas pu montrer son potentiel, malgré un bon départ et 10 premiers tours qui semblaient plutôt bons au niveau du rythme de course. Le week-end de Norris ressemblait, quant à lui, à une redite de la saison 2022, où il a réussi un miracle en qualif en plaçant sa voiture en 11e position sur la grille, et n'a pu qu'assister impuissant au naufrage de sa McLaren le dimanche, puis au très mauvais arrêt au stand qu'il a subi, l'amenant en queue de peloton. Il s'est alors retrouvé dans un no man's land le plus total, étant le seul pilote à 2 tours du leader. On n'attendait pas grand-chose des As cette saison, et cela s'est confirmé à Sakhir. Tout de même réussi à accrocher une Q3 le samedi, mais un accrochage avec Ocon au début de la course a gâché tous ses espoirs de marquer des points, tombant petit à petit dans le bas du classement. Magnussen a été très décevant, largement battu par Nico le samedi et ne profitant que du souci de son coéquipier pour finir devant lors de la course. AlphaTauri affiche un line-up intéressant cette saison avec un Tsunoda qui doit faire face à une forte pression venue derrière et un Nick De Vries qui a flashé dans les yeux des fans lors de son unique Grand Prix à Monza l'année dernière. Le Néerlandais a été tout le week-end très loin du Japonais, se prenant 7 dixièmes en qualif et étant incapable de viser plus haut que la 14e place lors de la course. Son coéquipier a lui réussi à se sortir de la Q1 et se plaçant 12e sur la grille, étant proche des points pendant toute la course et terminant aux portes du top 10. C'est malgré tout un bon week-end du Japonais, qui a su dominer son nouveau coéquipier. Alfa Romeo et Williams avaient montré quelques améliorations par rapport à la saison 2022, où on avait pu voir les deux écuries truster le fond de la grille en seconde moitié de saison. Alfa Romeo découvre la vie sans Frédéric Vasseur, en place depuis 2017, et la commence plutôt bien. Les qualifications n'ont pas été catastrophiques, les deux voitures se plaçant 13e et 14e et connaissant fortune diverse au départ. Quand Joe sombrait, perdant 3 places et faisant une course anonyme, en dehors du meilleur tour qu'il a pris pour enlever un point à Alpine, Bottas prit un envol splendide, gagnant 4 places et réussissant à tenir à la 9e position pendant toute la course et finalement terminé 8e en profitant de l'abandon de Leclerc. Les Williams ont affiché un rythme impressionnant ce week-end. Logan Sargent a lopé la Q2 pour même pas 1 millième et Albon est facilement passé en Q2 mais a vu des dégâts sur son aileron l'empêcher d'y prendre part. Le lendemain, les deux voitures ont fait un super départ, gagnant 3 places chacune, et Albon prenant la P11 à Norris au 4e tour et profitant ensuite des pénalités d'Ocon pour s'introduire dans le top 10. Il a ensuite tenu sa place devant Gasly et Tsunoda, même s'il se fera passer par le français lors de la Virtual Safety Car. Comme l'année dernière, Alex Albon semble tirer la quintessence de la Williams, mais sera sûrement un peu plus challengé en interne car son rookie de coéquipier a fait forte impression en tenant parfaitement sa course, même s'il lui manquait un petit rien pour aller chercher des points. C'est quand même très satisfaisant pour le rookie le plus critiqué de la grille. Alpine voulait se rapprocher du top 3, elle s'en est finalement éloignée et a même vu Aston Martin lui passer devant. Du côté pilote, week-end opposé chez nos pilotes français. Gasly a totalement loupé sa qualification, restant englué en Q1 à cause d'erreurs et de dépassements de limites de piste qui l'ont placé dernier, quand Ocon a semblé beaucoup plus à l'aise dans la voiture et a réussi à attraper la Q3 et la 9e place sur la grille. Malheureusement, le week-end d'Esteban a été gâché par une mauvaise mise en position sur la grille qui lui a coûté 5 secondes, puis 10 secondes pour avoir mal effectué sa pénalité au stand, et 5 autres secondes plus tard dans la course pour un excès de vitesse dans la voie des stands. Il a finalement abandonné, mettant fin à son cauchemar. Pierre est remonté de la dernière place à la P9 au terme d'une magnifique course et avec de très bons coups stratégiques, faisant un undercut sur Tsunoda et s'arrêtant en premier lors de la VSC, ce qui lui a permis de doubler Albon et de ne pas être très loin de Bottas pour la P8, lui reprenant 2 secondes au tour. C'est donc un week-end mitigé pour les Bleus-Roses qui auraient pu espérer mieux, même si Pierre sauve les meubles.
Aston Martin était l'équipe la plus attendue à la suite des essais d'hiver, affichant un bon rythme de course et une certaine vélocité sur un tour, ce qui a été confirmé lors des essais libres où Alonso s'est placé deuxième et 2 fois premier. La qualif a été moins flamboyante mais restait néanmoins très satisfaisante, les deux voitures se plaçant huitième et cinquième. Après un départ compliqué, notamment avec un Stroll qui aime toujours autant faire des câlins à la voiture de son coéquipier, les deux pilotes avaient chacun leur objectif. Pour Stroll, c'était de doubler Russell, ce qu'il a réussi à faire grâce à un meilleur rythme de course et une bonne stratégie. Il finit à une belle 6e place, au terme d'une bonne course, surtout au vu de son état physique dû à son accident de vélo. De l'autre côté du box, le Tour des Asturies a mené une course magnifique, avec des dépassements, un rythme de course démoniaque et un podium amplement mérité pour l'Espagnol. Ces dépassements sur Russell, Hamilton et Sainz vont sûrement être parmi les plus beaux de la saison. Il a réussi à totalement reprendre son retard pris au départ, il était beaucoup plus rapide que ses concurrents directs et le podium récompense sa splendide course. Rejoindre Aston Martin n'était peut-être pas un si mauvais choix que cela pour l'Espagnol. Comme en 2022, Mercedes déçoit sur la première course de la saison. Les deux pilotes se sont beaucoup plaints de la voiture lors des essais de pré-saison et on peut les comprendre. La voiture semble encore mal née et ne peut, en tout cas pour l'instant, pas pouvoir jouer les podiums à la régulière. Russell a semblé avoir du mal dans la voiture. Il a réussi à se qualifier devant Hamilton, mais dès le départ, il se fait passer par ce dernier et a peiné face aux Aston Martin, se faisant passer par Alonso puis Stroll et a fini à une P7 décevante, notamment au vu du rythme d'Hamilton qui, après un départ canon, passant Russell et Alonso, a tenu un très bon rythme sur les softs en tenant Fernando derrière lui jusqu'aux arrêts au stand. Mais le rythme sur les hards était moins bon que celui du pilote espagnol et il se fit passer après une magnifique bataille à la limite du contact. Il termina sa course à la P5 juste derrière Carlos Sainz avec un meilleur rythme que ce dernier sur la fin de course. En parlant d'un pilote Ferrari, la Scuderia commence cette saison avec un espoir de renouveau, encore, et la prise de commande par Frédéric Vasseur. Malheureusement, entre un pilote pas au niveau et le plus gros poissard de l'histoire, il n'y avait pas grand-chose à faire pour la Scuderia. Leclerc a fait un super week-end, se qualifiant juste derrière les Red Bull et tenant la P2 facilement lors du premier relais. Malheureusement, la Ferrari avait beaucoup trop de mal avec les hards et il n'a pas pu défendre sa deuxième place face à Pérez, mais détenait tout de même le podium avant sa panne moteur au 41e tour qui nous a fait sentir comme au bon goût de 2022 avec Ferrari qui se met dans le pétrin tout seul comme un grand. Carlos Sainz a démontré une nouvelle fois ce week-end ses difficultés de performer dans la Ferrari depuis qu'elle est revenue aux avant-postes. L'Espagnol a été loin tous les week-ends de son coéquipier, à plus de 10 secondes de Leclerc lors de la course, il s'est fait manger par l'Aston d'Alonso et s'est senti très menacé par la Mercedes d'Hamilton en fin de course. Il n'était nulle part en termes de rythme de course, s'il continue comme ça, le poste de numéro 2 va lui tendre les bras. Et enfin, la meilleure équipe du monde, Red Bull. Red Bull qui fait du Red Bull. Parfait le samedi, parfait le dimanche, aucun souci au stand, aucun souci de stratégie. Un Sergio Pérez assez proche tout le week-end, tournant dans les mêmes temps que Max après avoir dépassé Charles. Et que dire de Max Verstappen, le Hollandais volant, c'est lui. Il a été impressionnant de maîtrise, aucun problème pour démarrer la saison. Il n'a pas été inquiété une seule seconde. Il a juste été parfait pour aller chercher la 35e victoire de sa carrière. Sur Sur le classement pilote, pas grand-chose à dire, c'est le classement de la course. Verstappen déjà premier et on a du mal à voir comment ça pourrait en être autrement. Au niveau du classement constructeur, Red Bull carton plein, Aston Martin deuxième grâce à la belle performance d'Alonso et de Stroll, Mercedes toujours dans le coup et dans la suite, Ferrari, Alfa Romeo, Alpine, Williams, 0 pointé pour Alfa Tauri, Haas et McLaren. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce premier Grand Prix de la saison. La F1 reprendra à Jeddah dans 2 semaines. À la prochaine!